Salut à tous! Alors, la vidéo que je fais aujourd'hui, on va finir sur la Twingo. Donc le but de l'opération c'était de remplacer le radiateur de chauffage. Donc on avait fait une première vidéo où j'avais démonté tout le tableau de bord. Une seconde, enfin plutôt une deuxième où j'avais sorti le bloc chauffage et remplacé le radiateur. Et là j'espère que c'est la dernière vidéo. Donc là on va remonter tout le tableau de bord. Ça va être bien galère je pense parce qu'il faudra remettre tout le faisceau en place. Retrouver où va chaque connecteur, parce qu'honnêtement, j'ai rien marqué, hein, c'est une Twingo, il n'y a pas 50 000 options, et comme chaque connecteur est différent, on ne devrait pas être trop embêté à remettre tout ça en place. Donc il y a du boulot, ben, on perd pas de temps et on attaque. Et hop, on se retrouve dans la voiture, donc avant de ramener le tableau de bord. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais ramener tout le faisceau. Ça, c'est le faisceau qui allait côté passager. Je vais tout ramener vers ici. On a... ça, c'est le... Ah, zut. La serrure. Ouais, je pense que c'est la serrure pour désactiver l'airbag. On a le petit haut-parleur. On a le connecteur de l'airbag. La masse. Le gros blanc, là. Je sais pas si on le voit. Ouais, ça, c'est celui du bouton des warnings. Donc tout ça, ça sera à remettre dans le tableau de bord avant de le mettre en place. Et on a un petit peu pareil de l'autre côté. Donc là, je vais chercher la planche de bord et on va déjà la présenter. Hop. C'est pas une mince affaire quand même, hein. Faire ressortir la commande du chauffage aussi. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Zut. Hop. Faudrait le rapprocher un maximum. Voilà. Je vais te laisser. Je suis en train de me battre avec la commande du chauffage là. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de la laisser derrière en attendant. Parce que c'est vraiment elle qui me coince là. Encore quoi, non, elle s'est mise en place maintenant. Voilà, là on est pas mal du tout. Donc du coup là je vais passer à l'arrière. Déjà côté conducteur, je vais déjà tout rebrancher. Côté conducteur, là il n'y a pas grand chose, il y a juste le... Qu'est-ce que j'ai débranché? Je me souviens plus, le haut-parleur et le connecteur de l'afficheur en haut, avec les voyants. Pas l'afficheur central, hein, celui au-dessus du volant avec les voyants. Ben, on va passer de l'autre côté, je vais vous montrer à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ce petit connecteur blanc, ça c'est celui du haut-parleur. On a celui-ci ici, c'est un noir, je vais tout de suite le mettre. C'est sur le bouton de réglage de la hauteur des phares. Je vais peut-être pas le mettre tout de suite, je vais peut-être mettre le gros noir là en premier. Parce que lui il est dans le fond en haut. Ça c'est celui de... Hop, pour les anti-brouillards et le dégivrage. En fait tout ça, ça passait comment? Ça passait au-dessus de... Voilà. Puisque là après on a le gros avec le verrouillage là. Ça c'est celui de l'afficheur. Je ne sais même plus comment il fonctionne celui-là. Parce qu'il y avait une histoire pour le verrouiller. Je contrôlerai plus tard. Donc du coup, le gros noir
Ouais, il me faut les deux mains. Bon, je vous ai les montrés, hein. Donc le gros noir anti-brouillard et dégivrages. Celui-ci, l'afficheur, enfin les voyants. Celui-ci, le haut-parleur. Et le petit noir là pour le réglage de la hauteur des phares. Le gros connecteur blanc là, celui-là, ça c'est celui qui va là en bas. On ne le rebranche pas pour l'instant. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains. Je vais déjà brancher ces 1, 2, 3, 4 connecteurs. Et puis après, je vous reprends pour l'ensemble des connecteurs côté passager. Là, on se retrouve, je vous montre, hein, on est côté passager. Derrière le tableau de bord. Donc, il y a pas mal de choses à rebrancher aussi. Moi, je vous les ai déjà dites tout à l'heure, hein, l'airbag, le câble de masse. Et ici, le haut-parleur et... pour le contacteur de la clé, et au milieu, je peux pas mettre le doigt dessus, mais il est tout au bout, là-bas, au bout de mon doigt, c'est le gros connecteur blanc des warnings. Et tout ça, il faudra le ranger au-dessus des conduites de chauffage. Donc, vous avez vu comment c'est fait, hein, donc vous comprendrez que je ne peux absolument pas filmer ça. Hein. Donc, je vais m'affaire à brancher ces 4-5 connecteurs là, et je vous reprends juste après. J'ai branché tout ce qu'il fallait côté passager. J'ai déjà fait ressortir les câbles de l'autoradio là. J'ai même eu une petite surprise parce que je me suis retrouvé avec 2 câbles d'antenne. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'à tout hasard ils auraient rajouté une antenne sans fil ou une connerie comme ça? Parce que voilà, j'ai 2 câbles d'antenne que je n'ai pas vu du tout au démontage. Bon, celle qui était branchée fonctionnait très bien. Je pense que ce n'est pas l'antenne d'origine, vu le kilomètre de câble qui traîne en boule là derrière. Ouais, ça j'ai remonté aussi. On a le... Ça c'est pour le transpondeur de la clé. Ah, ouais, je vais peut-être pas le mettre tout de suite. Et là, logiquement... Bah, putain, elle y est. Ah merde. La classe. Elle s'est mise en place toute seule. Ouais, donc du coup, je peux mettre mon... transpondeur pour la clé là, voilà. Ah ouais, tiens, je vais vous montrer parce que c'est pas bien compliqué puisqu'il y a juste hop un petit clip ici, donc il y a un trou là, donc voilà, hop, il a dû sauter pendant que je tirais sur le tableau de bord, et maintenant qu'il est en place, ben je vais en profiter. Je vais tout de suite mettre quelques vis. Je contrôle aussi à ce niveau-là que j'ai bien mes... Ouais, c'est 4 connecteurs, hein, ça je m'en souviens, ouais, il y avait bien 4 connecteurs. Voilà, voilà. Et tiens, j'ai un faisceau qui traîne là en dessous. On va le ranger un petit peu. Voilà. C'était clippé derrière le tableau de bord, mais du coup, j'ai pas pensé moi à le reclipper. Donc du coup, ça restera comme ça. C'est pas grave. Au pire, si je vois que ça se promène, je l'accrocherai avec des reels en. Hein. Là, il est en place. Je vais pas m'amuser à le redémonter. Juste pour un faisceau. J'en profite, je vais tout de suite mettre les 2 grandes vis là de part et d'autre. Comme ça, on est sûr qu'il ne bougera plus. Et de une, et puis je vous tourne entièrement comme ça. On va pas s'amuser à se déplacer là. Hop. Et de 2. Impeccable. Oh, nickel. Ça force pas, il est parfaitement en place. Il n'y a aucun souci. Et du coup, je vous prends avec moi ici. On a le gros connecteur blanc là qu'on avait débranché. Bon, je peux pas vous montrer, hein, il fait sombre là, je vais pas chercher de lampe de poche. Lui, je vais tout de suite le rebrancher pour éviter d'oublier de le faire. Comme ça, tout ce qui est à l'arrière de la planche de bord, tout est rebranché. Et j'arrive pas, il me faut mes 2 mains. Tant pis, je ferai plus tard. Faut que je vous colle parce que là, c'est un peu bancal. Voilà, je vais chercher les vis du bas et du milieu de la planche de bord.
Voilà. Du coup, je vous descends là en bas. Il fait bien sombre. Est-ce que j'ai une lampe de poche? Je dois en avoir une. Voilà. Hop. Les trous sont parfaitement en place. En face, pardon. C'est impeccable. Celle-là ici. La même juste de l'autre côté. Bon, du coup, je vous laisse là, hein, je bouge pas. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait se remonter aussi bien. Après, on va pas crier victoire trop vite, hein. Il n'est pas encore remonté. Mais bon, logiquement, il peut plus rien arriver, il est en place, hein. Ensuite, j'avais les deux vis qui étaient ici. Du coup, je vais passer côté conducteur, ça sera plus simple pour moi. Voilà. La lampe pour bien voir. Ouais, c'est ça. Tout est parfaitement en face. C'est impeccable, c'est nickel. Voilà. La même de ce côté-là. Parfait. Ensuite, le faisceau là. Est-ce que j'aurais pas dû le passer de l'autre côté celui-là? Encore que non, oh, il dérange pas là. Et au moins il retombera pas. Je pensais qu'il passait de l'autre côté de la pote là, mais on s'en fout. Parce que ici il y a le cendrier, mais je pense pas qu'il aille jusqu'à là derrière. C'est le faisceau de quoi ça? C'est le faisceau de, ouais, de la radio. Avec mes deux prises d'antenne là. Là, il y a un gros câble ici. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme antenne parce que. Ah oui, voilà, ça c'est le. Ça doit être le câble d'origine. Ah non, ça c'est l'antenne rajoutée. Bah, il est où maintenant le. Ah, il est là. On va bien voir où c'est qu'elle va cette antenne. Ça m'intrigue. Ça repart. Ah, c'est pas l'antenne. En fait, ouais. Je raconte de la merde. Il y a un chargeur CD sous le siège. Puisque ça part. En fait, je m'en suis jamais servi. C'est pour ça que j'y pensais plus. Il y a un chargeur CD sous le siège. Mais bon, ouais, on se sert plus des CD. C'était un autre temps, ça. De toute façon, quand le jeune, ça sera vraiment à lui. Je pense qu'il s'achètera une radio qui va faire Bluetooth et tout ce bordel-là. Bah, du coup, là, on est bon. On va mettre les 5 vis en haut. Donc là, je coupe 2 secondes. On va essayer de changer de point de vue et je vous reprends. Allez, hop là, on a une très bonne vue. Hop, du coup, on peut mettre les 5 vis. Enfin, vous n'en verrez que 4 puisqu'en fait, vous êtes posé sur la 5e. Oh, zut, et là, ça me plaît déjà pas parce que ça ne prend pas. Merde. Est-ce que ici ça prend? Ah, celle-là elle prend. Ici. Ça a l'air de prendre. Après on en a une là. Ça a l'air de prendre aussi. Donc j'ai juste celle-ci ici qui ne prend pas. Bon, faudra peut-être jouer avec un petit peu.
parce que les 4 autres ont prise, donc je pense que celle-ci, faut juste jouer un petit peu avec. Voilà, c'est du plastique, hein, donc on ne serre pas comme un bourrin. Couple de serrage avec modération. Voilà. Maintenant celle-là, pourquoi elle prend pas là? Merde. Ah, voilà. C'était pas en face du trou U. C'était pas en face. Voilà. Là, on est bon. Et il reste un petit demi-tour. Ce que vous voyez là. Voilà. La petite dernière. Putain, je viens de taper la tête dans le rétro là en fait. C'était ça le bruit. Voilà. Et là, on est bon. Donc, ouais, ben, ma foi, je vais chercher la casquette. Comme ça, au moins, on aura fini là-haut. Ouais, je vais faire ça. Bon, après réflexion, je vais peut-être pas monter la casquette tout de suite. Il me reste juste le Komodo à brancher en matière d'électricité et l'airbag. Donc, je vais rebrancher le Komodo, je vais rebrancher l'airbag. Et ça me permettra déjà de rebrancher la batterie et de voir que tout va bien, que j'ai rien oublié à l'arrière ou que j'ai mal branché un connecteur ou une connerie comme ça. Je pense que c'est plus judicieux que de tout remonter et pour au final se rendre compte qu'il faut redémonter quoi. Hop, donc là, rien de compliqué, hein. On remplit ça dedans avec les 4 connecteurs. Si je retrouve les trous, voilà. Alors c'est possible que ça bouge un petit peu parce que j'ai un des pieds du trépied qui est sur mon siège. J'en suis au dernier là. Il va où celui-là? La merde. Ah ben là. Voilà. Voilà. Parfait. Par contre lui, putain, je savais. Maintenant je sais plus. Putain, il passait par en haut ou par en bas celui-là. Je pense par en haut. Hein. Ça me paraît plus logique. Ça ne rentre pas plus. Non, ça rentre pas plus et ça se verrouille comme ça. Et donc lui. Non, je pense que du coup c'était par en bas. Hein. Ouais, c'est ça. Après lui, on s'en fout puisque il n'est plus branché. Et là, il faut un tournevis. Voilà. Donc ça, là-dedans. Merde. Il y a un truc qui s'est fait la malle là. Où c'est qu'on est? À peu près là. Hein. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc lui il passe par là en bas. Ensuite lui il est au bout, donc on peut le resserrer. Voilà.
J'ai un doute maintenant, est-ce qu'il est droit ou pas? Ah bah de toute façon on peut pas le... Ouais, il n'y a qu'un moyen de le mettre. Donc c'est pas plus mal. Parfait. Ensuite, le volant. Voilà, on passe ça là-dedans. Donc comme dit, ouais, on peut pas se tromper au niveau du volant. Et l'airbag, ouais, lui je l'avais laissé dehors, je vais le chercher. Parce que tout ce qui est plastique autour du volant, logiquement, je dois pouvoir tout mettre sans avoir besoin de renlever le volant. Voilà. Et je me contente juste de le poser. Voilà, puisque le volant n'est pas vissé. Donc, logiquement, tout est branché, sauf ici la radio. Bon, ça, on s'en fout, ça n'engendre aucun défaut. Donc, on va aller rebrancher la batterie et voir ce que ça donne. Voilà, donc sous le capot. Rebranchage de la batterie. Bon, si un airbag pète, vous allez l'entendre. Hein. Il n'y a rien qui a pété. On resserre ça. Voilà. De l'autre côté, je vais resserrer mon écrou. Ça, c'est la masse de mon boîtier pour rouler à l'éthanol. Et notre batterie est rebranchée. Bon, on va aller à démarrer et voir que tout fonctionne bien. Bon, on se retrouve à l'intérieur. J'ai déjà le voyant de l'anti-démarrage là qui clignote. Je pense que c'est normal, ouais, puisqu'il n'y a pas la clé. Les voyants s'allument. Mon souffleur s'est déjà mis en route parce que je suis sur une vitesse, donc ça me permet de le tester tout de suite. Il fonctionne très bien. L'afficheur en haut, bon, lui c'est allumé, je ne l'avais pas débranché. Tous mes voyants sont allumés. Bon, je pense qu'on peut démarrer. Hein. Voilà, très bien démarré. Parfait. Le voyant du frein à main, bon, c'est normal, il y a le frein à main. La ceinture, j'ai pas la ceinture. Au niveau du dégivrage, là, ça fonctionne puisque quand j'actionne, ça allume bien le voyant. On a les anti-brouillards. Ben non, il faut mettre les lumières. Est-ce que ça marche? Ouais, ça je le vois. Ouais, vous le verrez peut-être pas, mais moi j'ai un miroir derrière. À l'avant, ça marche aussi. Anti-brouillard, ça allume bien le voyant. Et à l'arrière aussi. Donc ce commodo là, il fonctionne parfaitement. Les essuie-glaces, pareil. Ma foi, c'est tout. Hein, le bouton de warning qui fonctionne. Bon. On dira que tout fonctionne. Au niveau des airbags, pas de défaut, puisque sinon j'aurais un voyant. Bah écoutez, c'est parfait. Donc on peut couper. Et on peut continuer à remonter tout ça. Donc je vous mets en place et puis on va faire ça. C'est parti. J'espère pouvoir resserrer le volant sans être obligé de renlever l'airbag. Sinon il faudrait que je redébranche la batterie. Mais non, je pense que... Ouais, ça doit être jouable là. Voilà, parfait. Oh putain, reste parmi nous. Putain, c'est pas évident de filmer l'intérieur d'un habitacle, mine de rien. Allez hop, il y a certainement un couple de serrage que je ne connais pas. Mais les volants, en général, ils sont serrés très fort. Ouais, on dira que c'est bon. Hein. Je les serrai bien fort. Parfait. Donc du coup, on remet tout de suite notre airbag.
Voilà. Le resserrage, on n'oublie pas que c'est par l'arrière. Là, vous êtes peut-être pas dans la meilleure des places, mais bon, voilà. Le plus dur, c'est de trouver les têtes de vis. Je tourne, je sais même pas si je suis dedans. Du 20, je crois pas que c'était du 20, il me semble que c'était plus gros. On va prendre du 25. Je ne sais plus en fait. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. La première, elle est serrée. La deuxième, il est où le trou U? Je trouve pas le trou U, là. Et elle prend parfaitement bien. Impeccable. Donc notre volant est en place. Là, je vais couper, je vais vous changer de place. On va remettre un petit peu les accastillages autour du volant. Comme ça, on aura fini avec ça. Bon, je vous ai mis là, vous êtes peut-être un peu loin, mais bon, je vous avais montré toutes les vis au démontage. Donc là, on va s'affairer au remontage. Le plus dur, c'est de remettre ces machins en place. En se disant que c'est sorti, donc ils doivent forcément retourner à leur place. Voilà. Là, on est bon. Attention, alors ça, c'est celui-ci qui avait la vis que j'avais dû couper à cause du retour des clignotants. Donc, à ne pas se tromper au remontage. Ah putain, c'est quoi qui a sauté maintenant? C'est une petite griffe là de... Ouais, je vais vous montrer tout à l'heure. Ouais, je sais, c'est bon, j'ai trouvé où c'est qu'elle va. Donc, pas de souci. Hop là, lui, pareil pour ce côté. Parfait. Bon, pour l'instant, tout se passe pour le mieux du monde. C'est un machin comme ça qui avait sauté, hein, donc ça, c'est le truc qui permet de faire prendre la vis. Donc lui, il vient là. Ensuite, on a ce morceau-là, donc qui tient qu'avec une seule vis, qui est resté à l'intérieur. Du coup, là, je dois retirer la clé. Comment est-ce que ça fonctionnait, ça, déjà? Bon, il veut pas y aller. Je crois que si maintenant. J'ai un petit souci avec le caoutchouc là qui est autour du commodo. Oh putain, je crois que c'est lui qui me fait chier là. Ouais, je vais peut-être le redesserrer pour pouvoir jouer avec. Jamais le bon tournevis. Ah ouais, à mon avis, vu comment le cachis s'est rebarré, ça devait être ça qui foutait la merde. Ouais, voilà, c'était clairement ça. Là, il va en place tout seul. Donc, lui, il est en place. Du coup, je le resserre tout de suite. Encore que, franchement, je me demande pourquoi je l'ai remis ce truc, puisque, ouais, il sert à rien du tout. Et en aucun cas, on ne remettra la radio d'origine là-dessus. Hein.
Parfait. Parfait, parfait. Il nous reste celui du dessous. En dessous du volant. Hein. Donc pareil, qui tient avec deux vis et un clip là. Donc le clip c'est bien remis. Ah, j'aurais peut-être dû... Ah, c'est bon. Parce qu'il doit passer en dessous en fait. J'aurais peut-être dû le remettre en premier. Mais il est passé. Et les vis prennent parfaitement. Ah non, j'ai parlé trop vite. Putain, elle est retombée. Ah ouais, le truc, il est... Le petit clip là, il s'était complètement désaxé. Ce qui explique cela. Allez hop, on recommence. Là, je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon, ça tourne dans le vide. Merde, c'est quoi ce bordel encore? Ah! Ah oui, on est entièrement désaxé. Ah oui, ouais, ça peut pas fonctionner. Avec le machin là qui est entièrement à l'opposé et l'autre c'est bon. Ok, maintenant on est bon. Voilà, c'est tout de suite mieux. Et on le sent, quand ce genre de vis prend, on le sent tout de suite. Hein. Comme là, par exemple, ça ne prend pas du tout. Parce que je ne suis pas en face. Merde alors. Bon, il se passe quoi là? Oh, c'est pas vrai. Bon, pas d'autre choix que de redémonter. Hein. Merde. Ah, pourtant il est bien. Il est bien positionné le petit bordel là, je comprends pas. Ah. Bon, j'en ai plus aucune des deux qui va maintenant. Ouais, elle est là. Je vais la mettre, mais je vais pas la serrer. Et de ce côté-là. Ça ne prend pas. Oh merde alors. Il est où le trou? Il est là. Ah, il devrait prendre. Ah.
Je l'ai trouvé. Par contre, entre temps, l'autre il s'est refait la molle. Attends, on va y arriver, hein. On va y arriver. Ah, c'est bon. Voilà. Bah dis donc, il était récalcitrant celui-là. Parfait. Ça, c'est bien en place. Hop, donc je coupe et on va voir ce qu'on remonte. Du coup, on se retrouve au milieu de nouveau. On va remonter la commande de chauffage. Donc là, j'avais remis les vis dedans. Donc faire attention de ne pas les paumer. Et de une et la deuxième là. Est-ce qu'il serait pas allé en place? Non, il faut bien retirer la vis, pas le choix. Je pensais qu'il y avait une encoche en fait. Voilà. Il y va presque naturellement, hein. Ouais, ça le tire tout naturellement. Et là, il est en face. Mon petit tournevis plat là. Voilà, nickel. Quand vous faites ce genre d'opération, c'est toujours, c'est un petit peu comme tout, hein. Pensez toujours à faire prendre toutes les vis avant de les serrer. Vous serez bien moins emmerdé. Tout fonctionne. Ensuite, on va remettre lui pour l'allume-cigare et le cendrier. Donc ça, c'est un des bouts de plastique le plus petit qui tient avec le plus de vis. Et bien sûr, on n'oublie pas de rebrancher l'allume-cigare, hein. Mise en place, tout ce qu'il y a de plus banal. Lui, il tombe tellement bien en face que là, je pense qu'en fait, on peut même serrer les vis. Contrairement à ce que je viens d'affirmer il y a 2 secondes. Il n'y a pas trop de marge de manœuvre, donc ça ne peut que y aller. 6 vis en tout, hein. 2 en haut et 4 autour du cendrier. Parfait. Et comme je le pensais, elles y vont parfaitement bien. Nickel. On peut remettre notre cendrier. Il y a même un truc dedans, c'est quoi? Ah bah tiens, c'est les griffes pour sortir l'autoradio. En fait, je les avais. Bon, comment ça remonte cette merde là? Là, alors. Ah, voilà. Impeccable. Qu'est-ce qui me reste là derrière? Il me reste le petit vide-poche. Bon, ça vous le voyez pas, mais c'est pour fermer la boîte à fusible. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? La radio. Bah, hop, tant qu'on est là, on va la remonter, hein. Donc, comment ça fonctionnait ça déjà? Il était au moins branché ce truc là. Ah, il y a même rien. En fait, j'ai un truc de chargeur CD avec un chargeur CD sous le siège, mais je me disais bien, je l'avais pas débranché au démontage. Donc en fait, ça doit être d'un vieil autoradio encore.
Bon, là, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a que le connecteur de l'alimentation et des haut-parleurs. Ça, c'est quoi? Mute. Pour couper le son. Et le câble d'antenne. Voilà, nickel. Le reste, on le refout dedans. Voilà. Je vais quand même voir qu'il fonctionne avant de le... Bah oui, c'est déjà allumé. Source, radio. Ça fonctionne. On va mettre une station pour voir. Et ça marche. Parfait. Il est clippé. Et on a le petit crash qui va autour. Parfait. Là, je coupe 2 secondes. On va remettre la casquette. Et puis, ma foi, ça sera fini. Et hop, on est parti pour la mise en place de la casquette. Donc, elle n'est vraiment que vissée. Hein. Je suis en train de la regarder à l'arrière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de clip, il n'y a rien du tout. Hein. C'est un peu encombrant quand même. Je pense qu'il doit y avoir une manière de la mettre et qui est celle-ci. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Et au niveau des vis, est-ce que ça prend? Ça prend parfaitement bien. Et de une. Oh putain, celle-là, elle est loin. Merde, je suis trop petit. Allez. Nickel. Et la petite dernière, bah du coup, il faut que je fasse le tour. Elle va ici. Voilà, nickel. Bon ben ma foi, c'est fini. Hein. Donc ce que moi je vais faire maintenant, je vais la mettre en route. Je vais la laisser chauffer, histoire de voir qu'il y a bien du chauffage. Alors il y a une couille que j'ai fait, j'aurais peut-être dû mettre un thermomètre avant et vous montrer, et un thermomètre après. Mais bon, après, ouais, ça peut être interprété comme on veut, puisque dans la Twingo, il n'y a pas de manomètre de température. Donc le avant-après, on peut toujours dire que j'aurais triché. Enfin bref, c'est pas le sujet. Moi, je vais la laisser chauffer. Je regarde que tout fonctionne bien au niveau du chauffage, puisque le reste, on l'a contrôlé. Et ma foi, on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, notre radiateur de chauffage est remplacé. Donc j'ai fait tourner la voiture. Ça marche parfaitement bien, puisque elle tournait depuis 2-3 minutes, que j'avais déjà de l'air chaud qui commençait à sortir, ce que je n'avais pas du tout avant. Hein. Donc là, je l'ai laissé tourner un petit peu plus longtemps. Pas du tout jusqu'à ce que le moteur soit en température. J'ai même pas attendu à ce moment-là, puisque le chauffage, la température n'a fait que monter. Donc je n'ai plus aucune inquiétude quant au fonctionnement. Donc c'est une opération qui n'est pas facile, malgré que ce soit une Twingo. Hein, c'est quand même une voiture qui est relativement facile à démonter. Donc je vous ai tout montré. C'est pas compliqué en soi, mais il y a quand même une grosse tâche de travail. Hein. Pour vous dire, moi je l'ai étalé sur plusieurs jours. Bah, je pourrais... c'est difficile à dire puisque j'ai filmé, mais prévoyez quand même une petite journée de travail. Je pense que quelqu'un qui sait où il va et qui l'a déjà fait, à mon avis, il est capable de le faire en 4 heures. Mais ouais, prévoyez la journée, c'est bien plus prudent.
Donc là, j'ai rien de plus à ajouter. Il restera encore un petit travail. On me l'a déjà fait remarquer dans certains commentaires, puisqu'on a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Il reste le démarreur. Il reste accroché quand je démarre et que je relâche quand la voiture a démarré, le pignon il reste un petit peu accroché. On l'entend, ça fait un bruit bien caractéristique. Donc je vais le démonter. Je vais pas le remplacer. Celui-là, je pense qu'un bon nettoyage devrait lui suffire. Mais ouais, faut le faire parce que sinon, à force, il va rendre l'âme. Il suffit juste qu'une fois le pignon, il reste vraiment accroché sur le volant moteur. Et puis, ben, ma foi, après, c'est fini. Hein. Donc là, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage, c'est-à-dire le tournevis Torx de 20. Je vous mets les liens en bas en description. Vous aurez aussi tout sur le site monoutillage.com, partenaire de la chaîne. Hein. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, j'ai tout dit. Celle-là, elle est repartie pour prendre du service. Et à la prochaine. Ciao, ciao!